cette assemblée, je veux dire, est composée de jeunes leaders politiques, de toute obédience confondue, et de la société civile du département de Kaolack. Nous, membres du collectif de jeunes leaders du département de Kaolack, réunis ce dimanche 24 septembre 2023 à Kaolack, considérant en effet la place que l'agriculture occupe dans la sécurité alimentaire, l'économie rurale et nationale, l'équilibre de la balance des paiements, la création d'emplois pour les jeunes et l'autonomisation des femmes et la lutte contre la pauvreté au Sénégal. Et ceci, notamment sous la vision éclairée et sans précédent du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, considérant le soutien sans précédent aux petits producteurs à travers la forte subvention de l'État qui a atteint un pic pour la campagne agricole en cours, avec une enveloppe de 100 milliards de francs CFA. Pour faciliter l'accès des exploitations familiales aux facteurs de production, engrais, semences, matériel et équipements agricoles et pesticides. Garantir une meilleure productivité, gage d'une production optimale, entre autres. Considérant la dynamique interrompue d'accroissement, avec des productions records des performances de l'agriculture sénégalaise depuis l'avènement du président Macky Sall à la tête de la République du Sénégal, considérant ainsi la place qu'occupe le bassin arachidier devenu bassin agricole, comprenant les régions de Kaolack, de Fatick, de Kaffrine et en partie Diourbel. À la faveur de la forte diversification de l'agriculture dans cette partie du Sénégal, avec sa place de leader pour la production arachidière et céréalière, qui ont plus que doublé, atteignant des pics de plus de 1 500 000 tonnes pour l'arachide. Ainsi, plus de 30% et 3 663 000 tonnes, représentant plus de 144% pour les céréales notamment. Considérant l'essor exceptionnel enregistré dans le sous-secteur de l'horticulture, sous la direction du docteur Macoumba Diouf, avec une production qui a atteint 1600 tonnes en 2022, à partir de 640 000 tonnes en 2011-2012. D'une part, et des exportations, je veux dire, passées de 56 000 tonnes à 120 000 tonnes pour des rentrées de devises de l'ordre de 77 milliards par an en moyenne, d'autre part. Considérant l'état d'avancement de développement, cycle végétatif notamment, des cultures dans le cadre de l'hivernage en cours particulièrement prometteur et les enjeux liés à la gestion de la campagne de commercialisation de l'arachide, constatant avec regret la démission du ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, Maher Sarr, sortant, M. Aly Ngouille Ndiaye, le samedi 9 septembre 2023, à la surprise générale et à la clameur politique, et qui a mis les acteurs du monde rural dans le désarroi total. Considérant les urgences liées à la poursuite d'un suivi rigoureux de la campagne agricole en cours, d'une part, et l'imminence, je veux dire, du démarrage de la campagne horticole de contre-saison froide, principalement campagne pour l'horticulture au Sénégal, d'autre part. Considérant l'expérience et l'expertise incontestable du docteur Macoumba Diouf, digne fils du Saloum et du Sénégal qui force le respect à la fois au niveau national et international, considérant les performances exceptionnelles réalisées par le docteur Macoumba Diouf tout le long de sa carrière professionnelle dans l'enseignement supérieur, enseignant vacataire au département de biologie végétale et de biologie animale et dans plusieurs écoles d'agronomie. La recherche et développement rural respectivement en tant que chercheur émérite, conseiller technique numéro 1 de plusieurs ministres de l'agriculture, directeur général de l'ISRA avec 2 passages, ce qui est exceptionnel, et directeur de l'horticulture, considérant
notamment les sacrifices consentis par le docteur Macoumba Diouf, en renonçant, entre autres, à aller servir à l'international, les multiples opportunités, ceci au profit de son pays, le Sénégal. Constatant le tempérament du responsable politique et le caractère républicain de Macoumba Diouf, qui n'a jamais rien demandé, très loin des attitudes, va en guerre de nombre de responsables politiques, souvent de moindres envergures, considérant la place qu'occupe la commune de Latmingué dans l'échiquier politique national au Sénégal et dont le docteur Macoumba Diouf préside aux destinées depuis 2014 comme maire réélu en 2022. Considérant le leadership incontestable de Macoumba Diouf dans le département de Kaolack, où sa commune occupe le peloton de tête aussi bien pour la population, environ 45 000 habitants, que pour l'électorat, 12 000 à 15 000 électeurs. Considérant les résultats des dernières élections législatives dans le département de Kaolack, pour lesquelles la commune de Latmingué a joué le rôle le plus déterminant à travers la contribution la plus importante de 1800 voix d'écart avec l'opposition, permettant à la coalition Benno Bokk Yakaar de conquérir les 2 postes de députés en jeu suite à la débâcle de 1200 voix enregistrées face à l'opposition arrivée en tête dans la commune de Kaolack, premier bastion électoral du département de Kaolack. Considérant que pour un Sénégal émergent à l'horizon 2035, conformément aux orientations du PSE sous la vision éclairée du président Macky Sall, il nous faut exploiter plus judicieusement le capital humain à travers les ressources humaines de qualité dont dispose notre pays, mais en mettant les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Sollicitons respectueusement auprès du chef de l'État, le président Macky Sall, la nomination du docteur Macoumba Diouf, maire de Latmingué, directeur de l'horticulture, expert du secteur agricole et rural, devenu une demande sociale pour le Saloum en particulier et le Sénégal en général. Pour remplacer M. Ali Ngouille Ndiaye, ministre démissionnaire à la tête du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Réaffirmons notre engagement et notre mobilisation pour un soutien au docteur Macoumba Diouf, une valeur sûre du Saloum qui représente un soutien et une force politique majeure pour le Premier ministre Amadou Ba suite à sa désignation par le président Macky Sall comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar aux élections présidentielles du 25 février 2024.